Les amis, cet après-midi, j'ai subi une agression. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Lelo, parce que dans le réseau, Tobando Yoka, que comme si bah agressé qui yo, qu'est-ce qui s'est passé Bon, exactement? et c'est vrai, je confirme que j'ai été agressé cet après-midi. C'était à Louvain-la-Neuve. Et bon, moi j'ai repris mes cours. Je fréquente maintenant le campus universitaire de Louvain-la-Neuve. Et ce matin, j'avais donc mes cours. Je suis arrivé à 9 heures. Et à 12h10 exactement, j'ai quitté le cours. Je me suis dirigé vers le parking pour prendre ma voiture. À Fumuli, j'ai déclenché l'ouverture de la voiture. Au moment où je voulais rentrer, il y avait un véhicule garé à côté. Donc, j'ai vu 3 ou 4 personnes sortir, cagoulées avec des gants. Et le temps de me rendre compte, il y a quelqu'un qui m'a donné un coup. J'ai reculé. Et il est venu. Il s'approche, moi aussi je lui donne un coup. On commence à s'échanger des coups. Il sort une matraque électrique. Avec une matraque électrique. Avec une matraque électrique, j'ai réussi à l'éviter par ma main et tout est bêté dans Moutouka. Moutouka c'est étincelle. Pendant que j'étais en train de me battre avec lui, deux autres sont venus derrière. J'ai senti que Moutouka a bêté un coup Nassima. Quand je me retourne, je vois qu'il y avait 2 autres derrière. Donc ça fait que j'étais pris en tenaille avec 3 personnes. Et on a commencé à s'échanger des coups avec le 3. C'était chaud. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à sommer le 3. Comme on était au parking et qu'ils avaient réussi à me prendre en tenaille, il y avait des grillages, l'objectif pourrait être de me coincer entre les 2 véhicules et de m'achever d'une certaine manière. Mais j'ai réussi à m'en sortir et à mener la bagarre sur la grande avenue. Donc, ils sont venus. L'un avait une matraque électrique. Celui qui était un peu plus élancé, il avait des dreadlocks avec... il était un peu élancé comme moi et les 2 autres. On a commencé à s'échanger des coups sur la grande avenue et j'ai réussi à quitter les lieux, donc à faire quelque chose comme 180 ou 100 mètres. Et j'ai vu qu'il y avait des étudiants, il y avait des gens qui sont sortis. Il y avait 2 gardes à côté qui sont arrivés. Et quand les gens sont arrivés, ils ont réussi à s'enfuir. Ils avaient un Mini Cooper avec une matriculation du Luxembourg. La police est arrivée, la police a fait le constat et j'ai été amené à l'hôpital Saint-Pierre d'Autigny parce que c'était l'agression a eu lieu à Louvain-la-Neuve. Donc la police m'a amené à l'hôpital l'hôpital Saint-Pierre d'Autigny. C'est donc là-bas que j'ai été soumis à l'observation aux examens. J'ai fait tous les examens possibles. Je suis resté en observation là-bas pendant 2 heures. Et dès là, je suis donc allé au poste de la police qui a fait le constat d'usage. Mon véhicule a été amené dans un laboratoire pour étudier la situation. Donc là, il est quelle heure? Il est 18h passées. C'est maintenant que je quitte pratiquement la station des polices. Mais voilà, c'est donc la situation qui s'est passée ce matin. Voilà. Mais maintenant, ça, c'est la 2e fois. Est-ce que moyen pour il y a sécurité la bino combat réfugié la Belgique ça là bien besoin de débrouiller bino moko ndenge za la cam. Besoin de sécuriser bino moko parce que ça c'est la 2e fois. Moi, je suis un réfugié politique ici. Je vis donc ici sous le statut de protection internationale. Mon avocat va de nouveau ressaisir les autorités de la Belgique. C'est vrai que là où j'habite, ils ont quand même renforcé d'une certaine mesure, mesures sécuritaires tout autour de moi, etc. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour la sécurité, donc dans mon quartier. Mais non, je suppose qu'ils m'ont suivi, ils m'ont traqué et ils ont fait leur coup, ils ont tenté de faire de nouveau leur coup à Louvain-la-Neuve. Voilà. J'ai décidé d'en parler pour 2-3 raisons. La première, par respect à tous mes téléspectateurs, parce que j'ai vu que les réseaux sociaux commençaient à s'enflammer comme d'habitude. Perrault a une nouvelle fois été agressé. Je confirme que j'ai été agressé. J'ai été pris en étau, pris en sandwich par 3 à 4 personnes, cagoulées, etc., avec des matraques et des bâtons. Certains avaient même des histoires de baseball, là, des bâtons de baseball. Dieu merci, je m'en sors. La deuxième chose, c'est pour dire un mot aux commanditaires. Tout porte à croire que c'est un petit voyou, ministre de la République démocratique du Congo, qui est des nationalités belges, qui était d'ailleurs ici en Europe et qui a pris son avion hier pour rentrer à Kinshasa. Pour des raisons d'enquête, je n'en parle pas.
Mais j'ai fait ma déposition à la police et tout converge, et tout porte à croire que c'est le pouvoir de Kinshasa. Et cette fois-ci, le commanditaire a été clairement... a laissé tellement de traces que tout porte à croire, c'est donc ce petit voyou, un petit voyou de rien du tout, qui n'a pas étudié, qui n'a pas de niveau, seulement parce qu'il est ministre dans... Et d'ailleurs, il est de nationalité belge, je ne peux pas citer les noms, suivez mon regard, vous comprendrez certainement de qui je parle. C'est lui qui a manigancé toutes ces choses ici. Cher monsieur Tshisekedi, chère madame Denise Nyakeru, cher ministre petit voyou, petit bandit, donnez ça le nom que vous voulez. Je voudrais ici vous dire 2 ou 3 choses. Lorsque vous faites face à quelqu'un qui se bat pour des raisons de complaisance, pour des raisons de matalana, vous pouvez le corrompre, vous pouvez l'intimider et vous pouvez réussir à étancher sa soif dans le combat qu'il est en train de mener. Mais lorsque vous faites face à quelqu'un qui a tout abandonné pour ses convictions, pour son idéal, et quelqu'un qui croit que ce qu'il fait est une question de vie ou de mort, une question de survie. Je l'avais dit quand je parlais de Madame Bossu, donc le ministre belge de l'immigration, etc. J'avais dit ceci. Madame, détrompez-vous. Vraiment, détrompez-vous. Quand des personnes travaillent, se battent pour leur survie, pour des questions de conviction profonde, Monsieur Tshisekedi, Madame Nyakeru, Monsieur Soki ministre, Soki Nini, vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Je regarde la caméra devant moi. Vous n'allez pas du tout, alors pas du tout m'intimider. Pas du tout. Détrompez-vous. Vous n'allez pas du tout m'intimider. Il faut que Tshisekedi et ses hommes sachent qu'ils n'ont pas les droits de vie ou de mort sur la terre des hommes. Il faut que Tshisekedi et ses hommes sachent qu'il y a des Congolais qui, par bravoure, par conviction, qui sont capables de leur tenir tête et de leur dire « ce que vous faites ici n'est pas du tout normal et je ne l'accepte pas ».